Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'honorable classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre AES, un passeport biométrique en commun. Dans son article de ce jour, Eric Tapona nous évoque un passeport biométrique commun aux trois pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et cela pour marquer la création de l'AES, entendez l'Alliance des États du Sahel. Cet énième élément vient durcir leur position de couper leur peuple du reste du monde pour en faire ce qu'ils veulent, eux. Un premier anniversaire d'une création farfelue, mais surtout le premier anniversaire de la mort de la démocratie et une mise en place d'une monarchie. Oui, ces trois putschistes des pays du sable chaud deviendront des États dont les lois seront dictées et appliquées par une seule personne, le roi. Ainsi, à nos frontières, nous aurons trois petits royaumes. À la tête de ces royaumes, des rois télé. Trois poutines noires, trois braqueurs de pouvoir, trois bandits qui sont arrivés au pouvoir d'État par la fourberie et le mensonge. Au Niger, l'ex-président Bazoum et madame sont illégalement retenus en résidence surveillée, sans eau ni électricité. Au Mali, Mohamed Youssouf Batili, dit Rasbat, croupi dans les géoles par Assimi Goïta et son gang. Au Burkina Faso, bébé Ibrahim Traoré continue d'humilier les anciens en les amenant se battre au front contre leur gré. C'est sa nouvelle trouvaille efficace pour museler le peuple. Les enlèvements sont devenus monnaie courante. Il y a le frère d'une grande gueule de mon pays qui a disparu au Niger. Je ne dirai pas de nom pour ne pas leur faire de publicité. Ces trois putschistes donc ne quitteront jamais le pouvoir. Inutile de leur demander une date pour l'organisation d'une élection présidentielle. J'invite les dignes citoyens de ces trois pays à jeter un œil sur cette date française de 1789. Bougez-vous, chers citoyens de l'AES, diantre. Merci infiniment à Mère Blanc et nous comprenons son cri de cœur vis-à-vis de ces habitants de l'AES qui malheureusement eux-mêmes ne prennent pas l'ampleur du danger dans lequel ils sont. À ce moment où je vous parle, je viens de recevoir les vidéos des attaques de ce matin. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a eu deux attaques. Il y a eu une attaque au camp de Faladier et il y a eu une autre attaque près de l'aéroport Seynou. Et j'ai en face de moi en temps réel les images. Je les envoie à quelques personnes. Mais il faut voir comment les êtres humains sont détruits. Ceux à qui j'ai envoyé les images, vous pourrez confirmer et vous allez voir l'horreur. Malheureusement, je ne peux pas montrer ça en direct. Mais c'est affreux. Mais ce peuple-là, tant qu'il ne va pas se réveiller pour comprendre l'ampleur du drame dans lequel il est, c'est un peuple qui est fini. Parce que comme vient de dire Mère Blanc là, Assimi s'en tape. Ce qui vous est arrivé ce matin, c'est tellement affreux. Mais comme vous dites que votre pays va très bien, on vous fait cela et en même temps on vous dit que vous aurez... Combien de Maliens peuvent voyager avec un passeport biométrique? Et qui vous dit que les autres pays reconnaîtront ce passeport? Il y a toutes ces questions-là. Et donc on ne vous fait que vivre de propagande et de mensonges. Et vous, comme des moutons, vous vous en abréviez et vous pensez que la vie se porte bien. Si vous êtes heureux et que la vie, vous vous sentez mieux, tant mieux. Tant mieux. Mais faites tout pour que vos crimes et votre méchanceté restent dans votre pays.
c'est aussi cela de la responsabilité. Quand tu demandes quelque chose, que tu l'obtiens. Et donc, nous dirons ceci, que ce que vous viviez là, que Dieu puisse augmenter encore. Ce qui vous arrive là, que Dieu augmente. Puisque vous dites que vous êtes dans le bonheur, que Dieu augmente ça encore. Là, quand c'est comme ça, là, le temps où vous allez vous ressaisir, là, le monde entier sera parti et vous serez dans un enfer.